Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau thème donc qui va être les lois d'entrée-sortie. Donc les lois d'entrée-sortie, c'est l'étude d'un point M par exemple ou d'une masse par rapport aux facteurs d'entrée de ce mécanisme. Donc on va prendre un exemple tout simple, hein. Par exemple un bras qui est constitué comme ici un bras robotisé. Donc ici on a le bâti, ici on a la masse O et ici justement on a la masse M qu'on va étudier. Et ce bras donc composé de deux angles, l'angle alpha et l'angle bêta qui vont varier. Et donc, la loi d'entrée-sortie, on va étudier la position de ce point M suivant Y, suivant X et pourquoi pas suivant Z par rapport au bâti, donc au bâti ici O, qui va faire varier l'angle alpha et bêta pour faire varier la position de la masse. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer cette position et cette vitesse d'un point M par la méthode de la fermeture géométrique. Et donc maintenant, on va s'intéresser à cet exercice-là. Donc c'est le schéma représentatif d'une bielle manivelle. Donc ici, entre O et A, on a un vilebrequin qui va tourner donc, suivant l'axe alpha. Il va mettre en mouvement donc, la bielle entre A et B, donc c'est le système 2. Ici, le vilebrequin, c'est le système 1. Et donc, plus l'angle alpha ici augmente, plus alpha donc, va se rapprocher de l'axe des Y, et plus du coup B, qui est sur cet axe-là, va se rapprocher de O. En fait, en B, pardon, on a un piston, et donc ce système-là, bielle manivelle, on va le représenter souvent dans les moteurs, par exemple, de voitures, ou dans les hélices d'éoliennes, tous ces systèmes-là, pour transformer en quelque sorte une rotation en une translation. Donc ici, on va étudier la loi d'entrée-sortie de ce système-là. On va donc essayer de calculer la vitesse du point B, ici, par rapport au bâti, donc le bâti en 0. Alors pour commencer, on va faire les trois graphiques paramétriques. Donc je vous ai dessiné en quelque sorte la base. On va commencer donc par rotation alpha entre l'axe X et le vilebrequin. Donc on note l'axe alpha, ici aussi l'axe alpha. Donc ça c'est le vilebrequin. Donc là on peut avoir le point O et ici le point A. On ne va pas le dessiner mais on aurait pu. Donc ici on a l'axe X0 comme marqué ici. L'axe X1 puisqu'il varie de X0 à X1. Et donc ici, obligatoirement, si on a X, ici on a Y. Donc Y0, on peut aussi le voir sur le schéma. Y1, et donc ici, l'axe de rotation, ça va être Z0, qui est égal à Z1, puisque les deux axes de rotation du système seront confondus, donc ici Z1 et Z0. On va donc maintenant s'attaquer à la deuxième figure paramétrique. On va faire le deuxième angle, ce sera plus simple. Donc on sait que même si, sur le schéma, l'angle de rotation est représentant des aiguilles d'une montre, on va quand même le faire dans le sens trigonométrique sur le schéma. C'est très important, puisque le signe moins qui signifiera donc qu'on tourne dans l'autre sens apparaîtra juste dans l'application numérique. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut donner toujours les mêmes figures. Donc l'axe bêta entre x0 et x2. Donc x0 toujours, x2. Donc ici, si on a x, on a y. y0, y2, et donc ici on sait que l'axe de rotation entre les deux systèmes est confondu, donc z0 égale z2, et ici on sait que z0 égale z1, donc z0 égale z1 qui est égal à z2. Maintenant la troisième figure paramétrique, donc ce sera la figure paramétrique de translation, celle qui va nous intéresser le plus. Ici on voit que le point B translate suivant l'axe x0 avec le paramètre x, donc ici on peut directement nommer le paramètre x. L'axe de translation, ça va être x0. Donc ici, y0. Et puis, on va nommer donc les deux points. Ici, on a le point O, le point B. Et le point O, pardonnez-moi. On a le point O. Et donc, l'axe de rotation, ici on a x0, y0, z0. Et ici, donc, on passe du repère 0 au repère ici 3, ici on va nommer Y3, donc le repère 3, tout simplement, donc il n'est pas marqué ici, mais on peut deviner que ça ne peut pas être les autres repères, puisque ici, si c'est une translation, forcément, l'axe suivant lequel ça va translater, les deux repères, donc ici par exemple 0 et 3, vont être égaux. Donc on a dû marquer que x0 égale x3, donc on va le marquer. Hein. Or, on sait que x0 n'est pas égal à x1, et x0 n'est pas égal à x2.
Donc ça ne peut pas être le repère 1 ni 2. Donc forcément, c'est un autre repère qu'on va appeler repère 3. Ici, donc x0 égale x3. Et donc là, on a z0 et z3. Donc là, on a fait nos 3 figures paramétriques. Et donc maintenant qu'on a fait nos 3 figures paramétriques, on va s'intéresser à la fermeture géométrique. Donc la fermeture géométrique, c'est une des méthodes qui va nous permettre de pouvoir analyser la vitesse ici, par mon point B, par rapport au bâti. Donc la fermeture géométrique, on va, en quelque sorte, comme son nom le dit, fermer le système, en quelque sorte. Donc ici, on ferme le système OAB, puisqu'on sait que la distance OA et la distance AB sont constantes. Il n'y aura pas de rétrécissement de A vers B, le point A ne se rapprochera pas de O, puisque ce sont des longueurs qui ne varieront jamais. Donc on a les longueurs ici, hein, on les connaît. Mais par contre, la longueur OB, elle varie. Et donc la technique, on va, comme le nom de la relation de Chasles, on sait que OA plus AB plus BO est égal à 0. Et donc si on connaît les deux autres longueurs, si on connaît OA et AB, on va pouvoir connaître la longueur OB à tout instant. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et donc pour effectuer la fermeture géométrique, on va faire donc la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles, elle dit que OA plus AB plus BO égale 0, puisque j'ai fermé le système. Si on prend les vecteurs, celui-là plus celui-ci, est bien égal à 0. Ici, donc, on remplace OA, on sait que c'est la distance R, donc c'est dans le bon sens, donc ça va faire x, R suivant x0, donc R, x1, plus AB, on sait que c'est la longueur L, donc dans le bon sens, donc L, x2, plus L, x2, plus. Alors BO, on sait donc que c'est x, donc la position entre B et O, suivant l'axe x0. Et ici on a BO et non pas OB. Donc BO, c'est dans le sens moins, donc qui va de la droite vers la gauche, c'est pas dans le sens positif. Donc moins x, x0 égale 0. Donc ici, on a écrit la fermeture géométrique. Et pour pouvoir donc calculer la vitesse, maintenant on va devoir projeter dans le plan. Donc on va projeter dans le plan 0. Quand on projette le vecteur par exemple x1 dans le repère x0, donc on se réfère à la figure paramétrique, x1 par rapport à x0, donc ça donne cos alpha x0 plus sin alpha y0. Et donc maintenant on va donc projeter dans la base 0 pour pouvoir ensuite faire la loi entrée-sortie. Donc dans la base 0, on a r x1 dans la base 0, donc on se réfère à la figure paramétrique, x1 par rapport à 0, donc c'est cos alpha x0 plus sin alpha y0. Alpha y0 plus L x2 par rapport à 0, donc c'est dans la bonne base, on n'a pas besoin de projeter deux fois. Donc c'est cos bêta x0 plus sin bêta y0. Et donc là, x0 c'est déjà dans la base 0, donc on écrit juste, égale 0. Et donc maintenant on va projeter suivant l'axe x et suivant l'axe y. Donc on a tout ce qui est en fonction de x0, donc on a ici r cos alpha, L cos x0 et moins x. Donc R cos alpha plus L cos bêta moins x égale 0. Donc ici on remarque qu'on n'a plus, la flèche sur le 0 puisqu'on n'est plus dans un système avec des vecteurs puisqu'on projette suivant x. Donc ici R suivant y, donc R sinus alpha plus L sinus bêta égale 0. Donc là, on a cos bêta et sin bêta. Donc pourquoi c'est très utile? Puisqu'on sait que cos bêta au carré plus sin bêta au carré égale 1. Donc je l'écris. Cos bêta carré plus sin bêta carré égale 1. Donc quel que soit bêta, on sait que cos bêta carré plus sin bêta carré égale 1. Donc, du coup, on va mettre les deux au carré. Et après, on les additionnera pour que ça fasse 1. Donc cos carré bêta égale x moins r cos alpha sur L au carré. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore changé grande notation. Sin alpha au carré. Et donc, ça c'est équivalent
Et donc, comme on sait que cos bêta carré plus sin bêta carré égale 1, on va donc additionner les deux. Donc je vous le réécris. Cos bêta plus sin bêta égale, donc cos bêta égale ça, x moins r cos alpha sur L au carré plus r sin alpha sur L au carré. Et on sait donc que c'est égal à 1. Donc maintenant on va donc passer ça de l'autre côté. Donc maintenant donc, ça va faire 1 moins r sin alpha au carré sur L carré. De toute façon, donc j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste avec le moins là, donc j'ai passé ça de l'autre côté. Donc ça fait 1 moins ça égale ça. Et on sait que A plus, sur B, le tout carré, c'est A carré sur B carré. Donc j'ai juste mis le carré en haut et le carré en bas. Et j'ai enlevé le symbole moins parce qu'on sait que A au carré, c'est égal à moins A au carré. Donc x moins r cos alpha sur L au carré en haut et au carré en dessous. Donc on divise par les L carrés de ce côté-là, ici et ici. Et ici, vu qu'il n'y a pas de L carré, on va être obligé d'en rajouter un. Donc si on multiplie tout par L carré dans cette équation-là, ça va faire L carré moins R sin alpha carré. Donc le L carré sur L carré, ça s'enlève. Et par de ce côté-là, on enlève le L carré. Donc ça va faire L carré moins R sin alpha carré x moins R cos alpha le tout au carré. Donc je vous ai réécrit l'équation qu'on avait trouvée. Et donc ça, c'est équivalent à dire que la racine carrée de L carré moins R sin alpha le tout au carré est égal à x moins R cos alpha. Donc j'ai enlevé le carré là. Donc j'ai enlevé le carré ici, j'ai mis la racine ici. On peut le faire tout simplement puisque donc, on se réfère aux figures paramétriques. L, c'est la distance entre A et B. Et R, c'est la distance entre O et A. De base, R est plus petit que L. Et on sait aussi que le sinus, le maximum, la plus grande valeur qu'il puisse prendre, c'est 1, puisque sinus varie entre 0 et 1. Et donc au maximum, R sinus vaudra 9,5. Donc au maximum, quand on fera L carré moins R sin carré, sera forcément positif, quelle que soit la valeur de sinus. Ici, on va donc écrire que x est égal à racine carrée L carré moins R sin alpha au carré plus R cos alpha. Et donc maintenant, pour pouvoir trouver la vitesse, puisque nous, on veut pas seulement la position du point x, c'est, on peut aussi noter ça x de b, hein. C'est la position de ce point ici, b, donc la position du piston. On veut la vitesse, et donc v de b, c'est égal à x point, et donc c'est la dérivée. X point, c'est aussi la dénotation de la dérivée. C'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et donc, lorsqu'on dérive, donc on sait que u plus v, le tout prime, c'est u prime plus v prime. Donc on peut commencer par dériver ce côté-là, et puis dériver celui-là après. Ça revient au même. Et on sait aussi donc que r, c'est une constante puisqu'il ne varie pas. Et donc, la dérivée de cos alpha, c'est donc moins alpha point, donc la dérivée de alpha, sin alpha. Donc ça va faire moins alpha point r sin alpha plus, maintenant on va dériver ça, et on sait aussi donc que la dérivée de racine de u, je vous l'écris ici, hein, racine de u prime c'est 1 sur 2 racines de u, et pardon, c'est u prime sur 2 racines de u. Donc ici, u prime, c'est ce qui est à l'intérieur. On sait que L, c'est une constante, donc il ne varie pas, donc ça ne se dérive pas, c'est égal à 0. Et donc, à l'intérieur, on va donc, le carré, donc ça va faire moins, déjà on laisse le moins qui est devant, donc moins 2, puisqu'on descend le carré, pour on dérive, c'est une fonction carré, donc c'est une fonction utile, u carré prime, donc c'est 2 u prime, u, et là exposant 1. Donc, on laisse le moins qui est devant, donc ça va faire moins 2 fois r alpha point, puisque c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, alpha point cos alpha, puisque quand on dérive sin alpha, ça fait alpha point cos alpha. Et ici, donc là on a écrit 2, u prime, et le u c'est sin alpha. Sur 2
racine de L carré moins R sin alpha au carré. Donc ici on voit que les deux vont s'éliminer. Et donc on pourrait laisser comme ça, mais nous on va encore simplifier. Donc x point va donc être égal à, on va factoriser par alpha point R sinus alpha, puisque il y est dans les deux expressions. Donc alpha point R sinus alpha point. On pourrait même factoriser par le moins, puisqu'il y a le moins, bah, c'est même ce qu'on va faire. Facteur de 1. Donc ça va se remplacer par 1 si on factorise par tout ça. 1 plus. Là, qu'est-ce qui reste lorsqu'on enlève R alpha point sinus alpha? Il reste juste cos alpha. Cos alpha sur racine de L carré moins R sin alpha carré. Et donc voilà, donc on a terminé la vitesse de translation du point B, donc x point de B, voilà, par la méthode de fermeture géométrique des lois entrées-sorties. J'espère que vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas dans les commentaires, et on se retrouve sur une prochaine vidéo.